François Rodriguez, la saison s'achève pour pour toutes vos équipes. C'est votre première saison en tant que directeur technique de la formation du HAC. Alors voilà, d'une manière générale, quel bilan tirez-vous de ces premiers mois passés à la Cavée Verte? Alors il est évident qu'il a fallu dans un premier temps que je prenne mes marques, que je puisse aussi observer comment les autres travaillaient. Il a fallu aussi mettre en place une certaine méthodologie de travail avec les éducateurs, regarder aussi le potentiel de nos jeunes. Bon, il s'avère que pour répondre concrètement à votre question, que sur un premier bilan sportif, le bilan est plutôt mitigé. Voilà, malheureusement avec cette descente de notre réserve en National 3, je pense qu'on aurait pu rester à ce niveau-là avec un tout petit peu plus d'abnégation sur les derniers matchs. Nos 19 ans restent à leur place parce qu'on a une génération qui est plutôt moyenne également. Bon, le côté positif, et il faut rester extrêmement positif et optimiste pour l'avenir, c'est le parcours relativement intéressant de nos 17 ans. Et là, c'est la promotion d'avenir qui est cette génération 2002 entre autres. Mais derrière, avec les générations qui arrivent 2003, 2004 et consorts, on va arriver, je pense, à des années où, je dirais, les fleurs de la formation risquent d'arriver prochainement. Il peut y avoir de la suite à ce bon cru des U17? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est des garçons qui ont déjà goûté même à la Nationale 2. Donc c'est pour vous exprimer à quel point on a quelques garçons qui sont précoces. Des garçons aussi qui ont dû s'adapter aussi à une nouvelle façon de travailler. Donc dans un premier temps, il a fallu briefer tous les éducateurs à travers une méthodologie commune, comme vous le savez. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une certaine maturation de travail et que l'année prochaine doit être une forme de concrétisation du travail qui a été fait durant cette saison. Alors, vous l'aviez annoncé il y a quelques mois, il y a pas mal de chantiers en cours. Le plus important et qui est extra sportif, c'est la rénovation de la cavée qu'on avait, pour être honnête, vraiment besoin. C'est cosmétique ou c'est plus en profondeur? Bah, d'un point de vue cosmétique, pour réutiliser votre terme, il me semble extrêmement important que le visuel soit parlant, et il faut aussi penser aux familles qui nous confient leurs enfants, d'arriver à la cavée avec un bâtiment relooké, rafraîchi, me semble être beaucoup plus sérieux et professionnel pour un club de notre trempe. Il y a également des changements en profondeur, hein, que ce soit dans l'organisation et le fonctionnement du centre de formation qui sont en projet. Bah, effectivement, on a la cavée qui va être rénovée pour les conditions que vous savez. Et puis, on est aussi en train de réfléchir sur une réhabilitation de notre site à l'internat, remodeler, restructurer notre centre de formation parce que le cahier des charges de la DTN est extrêmement draconien. Et aujourd'hui, tel qu'est présenté notre centre, comme on fonctionne, n'est plus aux normes. On souhaite absolument rester en catégorie 1, c'est les souhaits de nos dirigeants et le nôtre, effectivement, pour continuer à être dans les centres de formation les plus performants en France. Mais aujourd'hui, on a aussi de l'ambition et on souhaite dans les années à venir améliorer notre structure d'accueil, améliorer le fonctionnement qui nous permettra d'être, je l'espère, encore meilleur. Donc oui, il y a des idées, on est en train de réfléchir avec des cabinets d'architectes pour améliorer encore notre structure, pour rester au minima sur la catégorie 1 et je l'espère demain viser une nouvelle catégorie qui a été mise en place par la direction technique, c'est la catégorie prestige. Ça devenait une urgence donc. Bah, une urgence, oui, parce que le temps passe, le bâtiment étant vieillot. On était précurseur il y a quelques années, mais aujourd'hui, les différents centres de formation de France et de Navarre progressent, se structurent, améliorent aussi leurs conditions au niveau de l'accueil. Et il me semblait, et nos dirigeants également, nous semblait indéniable de progresser dans ce domaine-là. Ne pas rester sur les acquis, ne pas faire du surplace. Exactement, parce que vous le savez très bien, à partir du moment où on n'avance plus, on régresse. Bon, saison prochaine, est-ce que vous avez d'ores et déjà des nouveaux chantiers en perspective ici à la KV, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan du site lui-même? Bah, comme tous les ans, on est en train de remodeler aussi nos effectifs, hein. On essaye aussi
d'améliorer notre qualité de recrutement, c'est de bonifier nos groupes de travail. On aura des groupes extrêmement jeunes mais avec beaucoup de talent. Après, comme vous le savez, l'objectif étant sur les 2 années qui vont venir, on vient d'en parler, c'est d'améliorer notre structure d'accueil, surtout sur le centre de formation.